Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Saint-Étienne contre Paris Saint-Germain, un match qui avait lieu ce samedi 29 mars 2025 pour le compte de la 27e journée et c'est le PSG qui l'a emporté 6 buts à 1 à l'extérieur, oui un énorme carton à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour essayer de comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mis à jour avec le nouveau classement pour ces deux équipes et donc une victoire 6-1 du PSG. Et ça s'est pourtant pas passé comme il l'avait prévu au début du match puisque c'est Saint-Étienne qui a ouvert le score dès la 9e minute par Stassin. Alors Saint-Étienne est relégable. C'est vrai que le PSG étant premier, ultra dominant le match, étant invaincu, ultra dominant le championnat, étant invaincu aussi depuis le début de la saison, ça paraissait incroyable qu'il soit mené à Saint-Etienne, mais Saint-Etienne n'a pas démérité, ils se sont bien battus sur le terrain. On verra un peu plus loin les statistiques, et le PSG n'a pu égaliser qu'à la 43e minute et sur penalty par Ramos pour finalement arriver à un partout à la mi-temps. Et puis alors là, par contre, deuxième mi-temps, ça a été autre chose. Dès la 50e minute, donc au bout de 5 minutes, Kvaratskhelia a marqué un deuxième but, le PSG met 2-1. Puis à la 53e minute, 3 minutes après, Doué a marqué un troisième but, 3-1. À la 62e, c'est Neves qui marque un quatrième but, ce qui fait 4-1. À la 66e minute, Doué marque encore un but. En ce moment, il est vraiment en forme. Et ça fait 5-1. Puis à la 90e, Mbaye marque un sixième but qui fait 6-1. C'est vrai que début du deuxième mi-temps, en 20 minutes, ils ont pris 4 buts les Stéphanois. Puis si on inclut la fin de première mi-temps, c'est un peu vraiment en 20-25 minutes, ils ont pris 5 buts quoi. Donc ils ont un peu coulé très très vite et c'est dommage. Il y avait eu une bonne première mi-temps. On va aller voir les statistiques maintenant. Les stats, c'est 53,5% de possession de balle à 46,5 pour le PG. C'est très très faible. Alors là, c'est une grosse surprise justement. On n'a pas été habitué à ce que les Parisiens aient si peu de possession de balle. 555 passes tentées à 482, 489 passes réussies à 397, 88,1% de passes réussies à 82,3%. Alors tout pour le PSG, mais c'est léger. C'est-à-dire que contre d'autres équipes, ils ont eu 70% de possession de balle. Et là, contre Saint-Etienne, ils mettent 6-1 en dominant légèrement. Alors je sais pas, est-ce que c'est le retour qui est un peu compliqué après la trêve internationale? C'est assez étonnant, ou les Stéphanois qui ont fait vraiment un très très bon match. 17 occasions à 10 pour le PSG, donc voilà, le score ne reflète pas vraiment ce qu'on voit pour l'instant dans les stats. Par contre, 3,27 expecting goals, donc les buts attendus à 1,08, donc pour Saint-Etienne, un but en 1,08, c'est pas mal. Par contre, le PSG, 6 buts en 3,27, c'est beaucoup. C'est là où ils ont été en réussite. 22 tirs à 11 pour le PSG, donc deux fois plus. 10 tirs cadrés à 2 pour le PSG. 6 tirs contrés partout, un poteau à 0 pour le PSG. Donc c'est vrai que le PSG a cadré 10 tirs. Donc après, ils ont mis beaucoup de buts au nombre de tirs cadrés. Saint-Etienne en a cadré 2. Même s'ils ont tiré deux fois moins que les Parisiens, ça a été quand même compliqué de cadrer plus de tirs pour marquer des buts. Voilà, c'est compliqué. Après, vraiment, les Stéphanois, ils ont fait un match plein, ils n'ont vraiment pas démérité. C'est juste l'ampleur du score n'est pas forcément mérité. Les autres stats, un corner à 0, un hors-jeu à 0 pardon, pour le Saint-Etienne, 6 corners à 3 pour le PSG, 9 centres à 6 pour le PSG, 15 interceptions à 8 pour le PSG, 22 tacles à 16 pour Saint-Etienne, 47 duels gagnés à 38 pour Saint-Etienne, 4 arrêts à 1 pour Saint-Etienne, 12 fautes à 9 pour le PSG, 2 jaunes à 0 pour Saint-Etienne, pas de rouge. Voilà, les stats sont plutôt équilibrés, ça reflète vraiment pas l'ampleur du score. Je pense que les Stéphanois ont lâché, hein. Les 20 minutes en début de deuxième mi-temps, ils ont complètement raté ce moment-là. Après, le sixième but, il est anecdotique, mais il y a eu 25 minutes, ils ont pris les 5 buts en 25 minutes, alors que le restant du match, ils avaient été très bons en première mi-temps, ils avaient fait une très bonne première mi-temps, donc c'est bien dommage. Alors au classement, le PSG, les amis, est champion. Et oui, champion. J'ai jamais vu ça à 7 journées de la fin. C'est assez exceptionnel. Ils sont premiers avec 71 points en 27 matchs, 22 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 79 buts marqués, 26 encaissés, plus 53 de différence de but. C'est maintenant Monaco, puisque Marseille a perdu. Monaco qui est deuxième avec 50 points, mais à 21 points de moins. Et comme le PSG a plus 33 de goal average, il reste 7 matchs. Il faudrait que Monaco gagne les 7 derniers matchs en gagnant 5-0 à chaque fois, que le PSG perde à chaque fois d'un 1-0. Ce qui est, je pense, totalement impossible. Et donc le PSG est donc champion dès maintenant.
Et Saint-Etienne, Saint-Etienne est 17ème, toujours relégable avec 20 points, 26 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 16 défaites, 26 buts marqués, 63 encaissés, moins 37 de différence de but. Alors ceci, ça leur fait quand même du mal à la différence de but. En tout cas, voilà, c'était un match avec beaucoup de spectacles. Mais c'est vrai que cette année avec le PSG, je pense qu'on est plutôt gâté. Et donc les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Saint-Etienne contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la victoire explosive du PSG à l'extérieur, 6 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.